Quand on parle de l'histoire de Montréal, on ne peut pas oublier la fourrure. J'ai rendez-vous maintenant avec Marie-Houche, une créatrice montréalaise qui a installé sa boutique atelier dans une ancienne banque. Bonjour. Vous allez bien, Sandra? Oui. Enchantée. Enchantée. Alors, où est-ce qu'on est ici, au niveau de Montréal, pour situer On les est gens? dans ce qu'on appelle le quartier des Antiquaires. Donc, toute la rue Notre-Dame qui est derrière là-bas et l'endroit où il y a tous les plus beaux antiquaires de Montréal. On est dans le quartier du Canal La Chine, donc c'est comme la Seine en France, mais où on peut louer des pédalos, des kayaks et aller se balader sur le bord de l'eau. On va situer, on est au Canada, il fait froid, il y a une vraie raison pour mettre de la C'est sûr fourrure. que nous, on a 6 mois d'hiver. Donc, c'est sûr que 6 mois d'hiver, il faut se protéger. On n'a pas le choix. Et souvent, quand on sort de chez nous le matin, il fait moins 30. Et à moins 30, on a beau mettre tous les manteaux de lainage ou de nylon, on n'est jamais très, très bien protégé. Et tous les manteaux de nylon ou de tissu vont durer 4 ans ou 5 ans et après, ne seront plus très beaux. Il y a aussi que le Montréal était un port de traite de fourrure pour l'Europe. Donc, en réalité, les gens faisaient la traite de la fourrure, mais tout ça partait pour l'Europe. Donc, votre concept, c'est surtout, on va expliquer ça, moi j'ai lu par rapport au recyclage, vintage, c'est comment? L'idée du concept, c'est vraiment de prendre ce qui est rendu à sa 3e vie ou à sa 2e vie et lui en donner une de plus. Donc, c'est de prendre de la matière qui est magnifique, enlever les parties qui sont plus bonnes et refaire un produit qui est à la fois écologique, mais aussi attrayant. Parce que les gens ne veulent pas juste acheter écologique et avoir un look qui ne leur convienne pas. Ils veulent aussi acheter quelque chose qui est joli, qui est flatteur. Mais je pense que les gens ont aussi réalisé que la fourrure, c'était pas la fin du monde, qu'on faisait des affaires bien pires que ça. C'est une des ressources les plus renouvelables. Je veux dire, un manteau, c'est dur 100 ans. Les 5 animaux qui ont servi ont eu le temps de faire 75 bébés, là, ou 125 bébés. Là. Fait que si c'est fait de façon très logique, comme l'exploitation forestière, on ne demande pas d'arrêter de couper les arbres complètement, on demande juste de le faire de façon intelligente pour que les forêts aient le temps de revenir. Ce truc-là. On a ce manteau-là qui est un peu inspiré de la canadienne traditionnelle québécoise avec le gros capuchon. Les filles, de petites secondes, on arrive. Oups! Ici, c'est la matière première, donc c'est nos rouleaux de tissu. C'est là-dedans qu'on découpe. C'est les vieux manteaux qu'on découpe. Il y en a des milliers. On en recycle 7 à 8 000 par année. Et là, Vous les sortez d'où? Vous les trouvez où? On fait des journées portes ouvertes où les gens ont le droit de venir nous les vendre. Et après, on rachète de l'équivalent des Emmaüs chez vous, ce qu'ils n'ont pas vendu à la fin de la saison. Ça s'appelle l'Armée du Salut. Donc, on arrive où ici? Ici, normalement, c'est l'endroit où c'est la salle d'expédition et de contrôle de qualité. Mais là, on fait une petite exposition récapitulative sur tout ce qu'on récupère. Sur des transformations, c'est le manteau avant et ce qu'on a fait avec après. Donc, on voit vraiment le vieux manteau et comment on l'a modifié, on l'a changé de couleur. Les produits oscilleraient probablement entre 15 € et 3 000 €. Le marché, c'est où on peut y aller à pied? Le marché, vous en avez pour à peu près 7-8 minutes à pied? D'accord. Oui, c'est super. On Est-ce que descend. vous allez là maintenant? Oui. OK. Oui, il va être encore ouvert. Fait que vous descendez, vous allez voir, il y a une grosse tour d'une horloge. Il est facile à voir, il y a la grosse tour d'horloge. Vous descendez jusque-là. D'accord.